Le monde dit, non, c'est-tu cosmique ou c'est majestique? Non, c'est majestique avec Capitaine Cosmos. Ouais, exactement. Donc, on y va comme ça. Mesdames, messieurs, bienvenue en cette deuxième émission du duo majestique en compagnie du capitaine et de son acolyte, le petit Albert. Comment ça va, petit Albert, cette semaine? Il va bien. Comment il va en ce beau 27 juin? Deuxième épisode du duo majestique. Ouais, on va avoir du fun encore. Oui, j'avais hâte depuis 2 semaines, mais je vois passer des sujets, je fais OK, ça c'est bon, ça je garde ça pour le duo majestique. Mais je dois t'avouer, mon petit Albert, que depuis 2 semaines, ça en est passé des affaires dans ta vie. Ça en est passé tellement que, capitaine, t'es un peu jaloux, parce que je me lève un matin, je prenais mes céréales, puis là, Madame Cosmo... Les cornflakes? Sans OGM, évidemment. Ah ben puis, oui. Madame Cosmos, ça me dit « Hey, t'enregistres une émission avec petit Albert aujourd'hui? » Là, je fais comme « J'en ai pas parlé, rien. » Mais parce que moi, ma blonde est dans Matrice et sur Facebook. Puis là, elle suit petit Albert, tu comprends? Ouh! Fait que là, elle entend parler du capitaine par petit Albert. Fait que là, Madame Cosmos, elle écoute même pas mes vidéos. J'espère qu'elle t'a pas demandé. Elle dit c'est qui ça, Capitaine Cosmos? Comme Lois Lane, tu sais. Moi, elle me voit pas de lunettes, puis l'autre, tu sais, comme Superman avec des lunettes, pas de lunettes, personne ne le reconnaît. Là. Ah ben mais sérieusement, là, quelqu'un qui te suivait il y a 6 mois puis qui te croise dans la rue aujourd'hui, il te reconnaît pas. C'est plus de barbe, plus de goggle. Ah ben, c'est ça mon but. Moi, j'aime ça passer incognito, passer mes messages. Et puis, t'as plein de bonnes manchettes. Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans les derniers jours? Écoute, il y en a une évidemment que je pouvais pas manquer. Hein, c'était la Saint-Jean. Moi, j'ai eu un beau barbecue avec plein de monde. On a eu bien du plaisir. Puis j'étais à quelques kilomètres là, de Repentigny, où est-ce que notre cher premier ministre François Legault a fait une petite allocution. Il s'est fait brasser un petit peu. Hein, parce que c'était une joie, un plaisir immense. Oui. Ben oui, regarde, là, on va entendre ça, là. Là, François Legault qui s'en va faire, hein, il est sur le stage pour le show des Cowboys fringants, puis tout le monde se met, pas tout le monde quand même, là. Mais c'est magnifique. C'est de la musique. S'il vous plaît, un peu de respect. Moi, c'est là un peu de respect. Elle me fait tellement penser, tu sais, à l'école primaire, la directrice, tu sais, quand elle... Hey, on les voit gagnant! Ou bien, tu sais, dans un spectacle à l'école, puis là, le monde, il fouchait. Dans les food fights, les jeunes, ridicule. Le prof, il est là. Moi, je me suis, en secondaire 1, il y avait eu un liquid paper fight. Puis le prof, il capotait. C'est ça. Mais ça, encore là, au niveau des médias, 2 poids, 2 mesures, hein, parce que François Legault se fait huer. Il n'y a personne qui en parle dans les médias de masse, bien évidemment. OK. Par contre, TVA Nouvelles, eux autres, qu'est-ce qu'ils titrent? Eux autres, par contre, ils ont parlé de François Amalega. François Amalega, lui, il était là-bas. Et puis, encore une fois, il a été arrêté. Et puis là, évidemment, TVA Nouvelles rapporte une nouvelle de Repentigny que François Maléga se fait arrêter. Ils ont même, dans l'article, ils ne parlent même pas de François Legault, même pas que François Legault était présent. Imaginez, il disait juste que François Maléga, il était là, puis il criait. Puis, parce que crier à Saint-Jean, c'est un crime? C'est un crime de crier à Saint-Jean? Il était là avec l'article du professeur Provost de l'Université Laval. Soit dit en passant, c'est Provost, pas Provost. OK, Provost, oui. Oui. Non, c'est parce qu'il est là dans son live, il dit... Provost! Provost. Mais à quantité de monde qui se sont trompés avec son nom à lui, tu sais, le nombre de gens... François Maléga François, ça a été le débat pendant 6 mois. Depuis 2 ans même. Mais François, par contre, enfin, il a pu parler au premier ministre, c'est-à-dire qu'enfin, il a été entendu. Et puis moi, je l'ai entendu dire des slogans comme François Legault, combien Pfizer vous a payé? Et puis François Legault, vous êtes un corrompu. Et puis il y a même un moment que François il s'est approché très proche du premier ministre. Ensuite, ils l'ont mis derrière une clôture, mais au début, il était très proche. Et puis à un moment donné, François, il lance un call et puis on voit même François Legault se retourner. Donc la vidéo est disponible sur Instagram. Oui, j'allais. On a un exemple ici. Ouais, c'est ça. Il faudrait vraiment que tu ailles au tout début, 2 mois, 1 minute, okay. 1 minute et demie. Là, on voit qu'il y a évidemment Pascal Surlou qui est là, ou lui aussi qui est allé en prison récemment.
Et Ah, puis, ouais? OK. ben oui, ben lui, en fait, c'est à cause de ses démêlés avec le masque, tout ça. Et puis, il se bat présentement aussi avec la primauté parentale là, pour avoir droit à avoir son fils. Donc, François, il avait imprimé le fameux article. OK. Et puis, il distribuait l'article là-bas. Et puis, là, à un moment donné, là, pendant cette scène-là, il se rapproche de François Legault. Il est pas trop loin, là. Et puis, il finit par s'approcher, à lui crier des bêtises. Là, il s'en va de l'autre côté de la clôture. Il est vraiment partout, ce François Maléga-là. Ben, pendant qu'il est en prison, on le voyait moins, il faut avouer. Ben oui. Mais une fois sorti, il est de tous les événements, de tous les combats. C'est la raison pour laquelle il ne voulait pas aucune condition de remise en liberté. Il dit, moi, si vous me relâchez, je vais tout de suite. Il dit, si je sais pour rester chez nous, puis pas pouvoir marcher, pas pouvoir aller des manèges. Est-ce que c'est François Legault qu'on voit là, ici? Oui, il est vraiment pas loin. Comme ça. OK. Oui, regardez, il garde du corps, là. Il est vraiment pas loin. Il a jamais été aussi proche. Ben ouais, il aurait pu se faire une photo bombe, oui, il est de se là, faire François poser Legault, avec en arrière. Ah oui, c'est Monsieur le capoté, Premier François. ministre. Imaginez, là, il se retourne, Le il regarde portrait de la François Maléga. COVID-19 au Québec. Le premier ministre qui se retourne puis il regarde François Maléga. Là, les gardes du corps sexy. Attendez. Et puis Attendez. finalement, ils vont prendre Ben, François tout le Legault, ils vont monde l'isoler fait puis des ils vont photos. l'amener Pourquoi derrière pas des des clôtures photos? pour se rendre à la scène. Et puis il va Non, mais c'est de recevoir la à peu près le même discrimination. traitement. Là, évidemment, Tout il y le a des monde- gens qui sont là puis qui se Qu'est-ce font que j'ai fait? photographier. Qu'est-ce Ceux que qui j'ai sont fait? photographiés avec François Legault, là, Attendez, non, faut attendez, pourquoi t'aimes ça le Kool-Aid longtemps, là. Pourquoi Ouais, on se Imagine, souviendra qu'il avait là? mangé des croquettes, comment Ça, il c'est de disait, la des crottes de discrimination? fromage ou comment il avait Qu'est-ce que- dit, qu'est-ce que comment j'ai on fait? appelle ça au Qu'est-ce que Québec? c'est de la Il mangeait son discrimination? kilo de fromage en coué. grains. Ouais, c'est ça. Ouais. Hein, Pour montrer évidemment, que c'est un gars du peuple. ben ouais, évidemment, le kilo de fromage qui a été donné, hein, les gens comme ça, évidemment, ça paye pas. Mais, Plus t'es riche, moins il tu y payes a- dans la vie. La pandémie l'a fait épaissir d'une manière incroyable. Il est rendu plus gros que Doug Ford, là. C'est probablement le plus obèse des premiers ministres que le Québec aura connu. Il bat Parizeau facilement. Ouais. tous En fait, les autres. il est victime de sa propre médecine. Ah ouais, ben. Ok, ben on va laisser Legault. Toi, tu avais un sujet aussi d'actualité, j'imagine, mon cher capitaine. Oui, là. tout à fait, mais Parce que tout le monde l'a vu, ça. Tout le monde l'a vu, mais moi, c'était un incontournable que comme on commente l'actualité de la semaine, c'était la Saint-Jean, c'est mais je m'en regarde, allais dire le jour on de l'an. se tannera pas, je veux dire. Legault qui se fait huer, tu sais, c'est... Moi j'ai une télé chez nous, ça joue en repeat, sans arrêt. Tu sais, ça me met de bonne humeur. Ouais, c'est ça. Parce que je voulais parler... Tu pourrais mettre sur ta sonnerie. Là. Je me souviens, il y avait Pascal Bill, il y avait Pascal Bill à Ottawa, puis tout ça, puis elle avait, à un moment donné, elle avait laissé un message, non, sur un live, puis elle avait pris un petit verre, puis elle ne boit pas souvent, tu sais, puis elle avait dit « Venez nous rejoindre à Ottawa! » Puis j'ai un de mes chums qui avait mis ça, c'est comme sonnerie de téléphone cellulaire. Quand le téléphone sonnait. Ah, des bons souvenirs, on se tanne pas. Non, on ne se tente pas. Parce que, juste pour vous parler de la réalité dans laquelle on vit, pour que les gens croient que nous, les gens avec une certaine esprit critique, ou pas les lanceurs d'alerte, ou les combattants pour la liberté, ceux qui ne croient plus les médias, en fait, le narratif, c'est que nous sommes une minorité, puis une toute petite minorité, comme Justin Trudeau disait, une fringe minority, donc dans la frange. Eh bien, il y a des sondages qui sortent et puis qui nous démontrent que c'est plus le cas, mais plus du tout. Parce que pour créer cette réalité-là, ça a pris 2 éléments. Oui. En fait, 3. Là, le gouvernement, puis qui achète l'opposition, que ce gouvernement-là contrôle les médias, et la clé de tout ça pour convaincre les gens qu'on vit dans cette réalité-là, les sondages. Les sondages qui sont poussés au Québec le plus sont les sondages légers, de léger marketing, de Jean-Marc Léger. Ce même Jean-Marc Léger qui siège sur le conseil d'administration de TVA. OK? Donc, lui, il est là à prendre les décisions à TVA, puis c'est lui qui contrôle la firme de sondage. Et j'ai vu de quoi passer cette semaine. Je crois que c'est le président de la CAQ qui siège sur le conseil de Léger. De Léger! Ah! C'est tellement incestueux, c'est incroyable. Mais plus que tu arrives en haut, écoute, la pyramide, quand tu arrives en haut, c'est petit, hein? Ils Ouais, se connaissent tous. tout à fait. Puis, mais la job d'un sondeur, OK, quand tu fais, OK, moi je suis un sondeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut observer la réalité.
N'est-ce Ouais. pas? C'est la job d'un sondeur, savoir c'est quoi la réalité, qu'est-ce Ouais. qui se passe. On dit que c'est une photographie de la situation. Oui, donc, pour faire une photographie de la réalité, il ne faut pas intervenir dans cette réalité-là. Oui. On suit jusqu'à maintenant. Si je veux photographier l'action, il ne faut pas que je change l'action, parce que si je change l'action, là, ma photographie ne représente plus la réalité, mais elle représente quelque chose que j'ai moi-même stagé. Donc, Oui. Jean-Marc Léger, quand il parle dans les médias, on le voit souvent, ou en tout cas, dans le temps que j'écoutais à la télé, on le voyait souvent à TVA commenter, puis on le voit sur Twitter, puis on le voit comme c'est un activiste. Il est Oui. là pour pas faire une photo de la réalité, mais de transformer la réalité Oui. en son propre plaisir. Et Comme les journalistes. Ben oui, exactement. Puis lui-même, il dit aux journalistes quoi dire, vu qu'il siège sur le conseil d'administration du poste, ben, d'une certaine manière, sa vision de comment l'actualité doit être gérée, il la transmet par là. Et d'un autre côté, il crée des sondages avec sa petite gang de matantes qui sont inscrits chez Léger, qui votent le plus possible. Oui, puis moi, il y a comme bien des du monde moutons. qui m'ont dit, moi, J'aimerais ça. je répondais sur le panel, puis ils m'ont mis dehors. Exact. Parce que tu Exact. réponds pas aux bonnes questions. C'est des beaux sondages, ça. Tu réponds aux bonnes questions, mais tu réponds pas à bonnes réponses. Fait que là, avec cette réalité complètement faussée-là, Léger nous dit que 44% des gens qui vont voter pour la CAQ. Ouh, ça baisse. Ok. Même chez Léger. Ouais, ça baisse. Mais là, si on regarde d'autres firmes de sondage canadiennes qui ne sont pas sur le conseil d'administration de TVA Nouvelle puis qui ne sont pas sur le payroll du gouvernement du Québec, qu'est-ce que ça nous dit? Là, on a eu un sondage Angus Reid. Un sondage Angus Reid qui nous dit ici que, en ce qui a trait à la manière que la santé a été gérée au Québec, il y a 73% des Québécois qui sont en désaccord avec la manière que la santé a été gérée au Québec par la Eh CAQ. ben. Le ministère de la Santé, comme tu sais, c'est plus de 50% de l'ensemble de nos impôts. C'est le plus gros portefeuille, c'est le portefeuille qui dépasse les 50% de tout l'argent qu'on donne au gouvernement. Donc, s'il y a 3 Québécois sur 4 qui sont insatisfaits dans la manière dont ils gèrent le plus gros portefeuille, donc en principe, ils devraient être insatisfaits du gouvernement en général, parce que c'est la plus grosse question, c'est le plus Non, gros mais capitaine, portefeuille. tu parles des Québécois, là. Ouais, c'est ça, je généralise, mais Non, mais je parle des Québécois, ils devraient être insatisfaits, mais non, Oui. ça marche pas de même. Oui, mais si on regarde le Angus Ils ont des Reid, hot dogs. qu'est-ce qui est super intéressant ici, c'est la courbe de popularité de François Legault au Québec. Si on regarde en juin 2020, il y a eu son sommet à 77% des gens qui l'appuyaient. Oui. Donc, c'était au tout début de la pandémie. Oui, c'est avant Et- les hot dogs. Ah oui, c'était un an avant. Ben Un oui. an et demi avant. Non, un an avant. Bon. Et puis, là, ça baisse. Puis là, ça a chuté sans arrêt pour s'établir à 44% au moment où on se parle. Ouais. Donc, ça chute, mais vraiment pas assez pour penser qu'il y a encore 44% des gens qui supportent ce premier ministre. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui est super intéressant? Les c'est- anglophones. C'est la disparité entre les anglophones et les francophones. On a 83% des anglophones qui ne soutiennent pas Legault, qui sont contre la CAQ. 83%. Donc, tous les anglophones sont contre la CAQ. Donc, demandez-vous pas pourquoi la CAQ ne veut pas aller faire le débat en anglais. Vous avez la réponse là. Bon, mais il s'en fout. De toute façon, il va avoir l'air fou avec son anglais. Lui. Oui, puis là, tu as 13% qui le soutiennent. Mais chez les francophones, on a 53% des Québécois francophones qui soutiennent François Legault. Ouf. Donc, c'est immense ici. Puis pourquoi? Parce que eux autres, dans ce 53% de francophones-là, il y en a un gros pourcentage qui ne parlent pas anglais. Donc, ce qui les informe, c'est TVA Nouvelle dans lequel Ils sont sous le dôme, ils sont pas informés sont- par Capitaine Cosmos. Oui, puis sont... Et les diffuseurs. Puis sont informés par le sondeur lui-même. Ben oui, Donc- par TVA. Donc, ici, on a des clés pour gagner chez les conservateurs, c'est de mettre
Oui. de transformer l'insatisfaction contre la CAQ en vote. Oui. Et puis, faire en sorte de sortir le plus de gens de la matrice. Oui. Mais... Et les anglophones. Et puis d'ailleurs, moi, j'étais à Montréal lors de la présentation de certains candidats sur Crescent au Winston Purple Churchill Pub. OK. Et puis, il s'est adressé en anglais. Éric Duhem s'est adressé en anglais. Il y avait plusieurs candidats également. Et puis, tu sais quoi? Les seuls médias traditionnels, si on pourrait dire, ou de masse qui étaient là, TVA n'était pas là, Radio-Canada n'était pas là, mais Global, CTV puis CBC étaient là. OK. Ah, intéressant. Donc, les médias de masse anglophones étaient là, mais pas évidemment ceux qui sont payés par Legault. Mais c'est faisable aller chercher les anglophones parce que oui, je pense. Si les anglophones votaient systématiquement libéral, c'est parce qu'ils avaient peur des séparatistes du Parti québécois. Le Parti québécois est inexistant, n'existe plus. Ouais. Donc, on a-tu besoin de Batman si le Joker n'existe pas? Ouais. Il y a QS qui est fort aussi, puis tout ça. Mais tu sais, au niveau des firmes de sondage, là, on parle évidemment de la relation incestueuse avec Léger et puis le gouvernement du Québec et TVA. Tout à fait. Ailleurs dans le monde, c'est la même chose. En France, Ipsos, c'est très fort, mais au Canada aussi. Ipsos, c'est très fort. Et puis, moi, j'ai fait un sujet dernièrement parce que sur Poilievre, et puis Poilievre s'est fait vraiment rentrer dedans par les médias anglophones canadiens, dont du Globe and Mail. Et puis, il y avait un journaliste du Globe and Mail. J'ai commencé à faire une recherche sur le journalisme. Moi, j'aime bien ça, le lire sur les chroniqueurs. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, à part chroniquer, mettons, dans le Globe and Mail ou dans la presse. Et puis, ce chroniqueur-là avait écrit un livre. Il avait écrit un livre avec un ami. Puis, cet ami-là, il écrit « au Forum économique mondial ». Et puis, cet ami-là, il est le CEO global pour Ipsos Reid. Pas Ipsos Reid, mais Ipsos. Donc là, vous voyez, c'est ça, c'est que c'est les firmes de sondage. Pareil, hein? Les firmes de sondage, ils couchent avec les médias, puis ça se renvoie la balle. Et puis finalement, les sondages, on le sait, tout le monde maintenant, c'est de la fabrique de consentement. Ce n'est pas pour donner l'opinion des gens, c'est pour... Puis on l'a vu souvent hein, pendant la pandémie, là, il y avait souvent le chiffre de 71, 72 et 73 %. Fait que quand les gens voit ça, ben, il dit, ah, ben là, 73 % des gens pensent comme ça, fait que moi aussi, je vais penser comme ça. Oui, mais juste pour compléter, il y a le sondage de Abacus Data, OK, qui ont posé des questions aux Canadiens sur leur croyance dans les théories du complot. Ah oui! Puis ça, regarde, quand ils posent la question aux Canadiens, croyez-vous que le 11 septembre, c'est une job à l'interne, c'est une inside job? On a 51% des gens qui ne pensent pas que c'est un inside job. Donc, on a 49% des gens qui pensent que c'est un inside job. Si on leur demande si Diana a été tuée par la famille royale, on a plus que 50% des Canadiens qui croient ça. Donc, tous ceux qui croient ça, c'est évidemment des gens qui ne croient plus les médias pantoute. Puis le plus intéressant, c'est ce tableau-là ici. C'est sur les vaccinés et les non-vaccinés. Oh. Leur croyance, est-ce qu'il y a des différences? La première question, c'est croyez-vous que les morts du vaccin nous sont cachés? C'est un cover-up. Chez les non-vaccinés, on a 67% des gens qui sont sûrs de ça, plus un 23% qui sont peut-être, possiblement sûrs. Pour un total, non, 90%. ouais, 90% chez les non-vaccinés. Mais quand même, chez les vaccinés, il y a un 15% qui sont sûrs qu'on nous cache les morts, plus un 25% pour un total de 40% des vaccinés canadiens croient qu'on nous cache les morts du vaccin. Donc ça, c'est tous des gens qui croient plus. Oui, mais d'ailleurs, je vais rappeler aux gens là, que là, ils ont changé les statistiques, ils les ont enlevées depuis Provo est passé. Là, ils ont fait un petit clean-up à l'INSPQ. Mais on peut savoir à peu près n'importe quoi sur qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, qui a eu la grippe, qui ne l'a pas eu, puis tout ça. Mais il y a une statistique qui est impossible à avoir au Québec et c'est le pourcentage, le nombre de gens qui décèdent de la COVID et leur statut vaccinal. Ça on ne l'a jamais. Ça, c'est impossible de l'avoir. Ah, ouais, bien évidemment. Ben, tu sais, me semble, il dit, mais ça protège des formes graves, mettons. La forme la plus grave, me semble, c'est la mort. Mais au niveau canadien, il y a des statistiques comme ça je vois passer à chaque semaine, des tableaux qui nous démontrent. C'est Lux Media avec André. Ouais, c'est Lux Media avec André Pitt parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils ont à toutes les semaines depuis des mois, puis parce que la compilation, c'est eux autres qui la font.
Ouais. Et puis, je tiens à remercier soustraire, Luc dans le Sandy pour fond, ça. faut faire un petit calcul de prendre les chiffres de la semaine d'avant, juste Ouais. additionner avec les nouveaux chiffres, Exactement. puis voir la différence. Parce que le nombre de non-vaccinés morts, il calcule depuis 1 an et demi, dans le temps que personne n'était vacciné. Exactement! C'est ça l'affaire, c'est ça la crosse! OK. Tout avait un autre sujet. Oui, t'avais un autre sujet. Oui, je m'en allais dire, je vais faire un sujet plus plus léger. On va finir avec mon sujet léger. Mais là, on va y aller. Oui, c'est léger. Ça, mais c'est léger quand même. C'est léger quand même. La Cour suprême, là, ceux qui l'ont vu, ben, la Cour suprême aux États-Unis a renversé le fameux verdict de la Cour suprême de 1973 de Roe contre Wade qui permettait aux femmes finalement de se faire avorter. Sauf qu'il y a eu vraiment des dérives là, depuis plusieurs années. Et puis on voit ça, le retour du balancier, hein, je veux dire, avec le non-binaire, les non-genrés, les transsexuels, c'est en train de venir fou raide. Ben là, il y a un rejet de la population. Et je pense qu'ils ont été tellement loin au niveau de l'avortement. Aux États-Unis, juste pour un nombre comme ça, c'est 1 million d'avortements par année. Et puis, il y a une industrie en arrière de ça. Hein. Mais il n'y a pas juste une industrie. Il y a ici là, Nancy Pelosi qui dit carrément que il faut s'assurer que les républicains ne soient pas élus, sinon il n'y aura plus d'avortements partout à travers les États-Unis. Donc, ils sont tellement désespérés qu'ils utilisent ça comme argument. Ils n'ont plus d'argument. Mais écoute, là, les antifas se sont fait aller là-bas. Ah, ben on a notre fameux Walters qui était, on se souviendra, hein? Mon inspiration qui a dit, oui, parce qu'elle a dit, si vous voyez un républicain, n'importe, vous faites une scène, vous criez, vous le filmez, puis, moi je fais, OK, on a le droit de jouer à ça? Ouais. Ah, OK. Fait que là, moi, j'incite. C'est ce que François, c'est ce que François Maléga, c'est ça que François Maléga fait quand il voit François Legault. Tout à fait, c'est notre inspiration, je veux dire. Elle est très, très agressive. Ça, c'est sans compter. Regardez-moi cette gang-là, ça a tout en bas de 30 ans, ça manifeste, ils sont triple vaccinés, ça manifeste masqué. Ils ont toutes des masques d'en face, ou presque tous, j'exagère, 70% ont des masques d'en face. Mais ils sont presque 100% tous ridicules. C'est que... non, mais ils ont l'air ridicules. Tu sais, les gens qui regardent ça aller... Oui, mais les antifas, ça fait pas... Regardez comment il crie, lui, là, avec sa petite voix perchée. Un vrai fou. Et puis là, il est en train d'apostropher le gars parce que lui, c'est un chrétien, je pense, évangéliste qui est là. Ah, là, ça, c'est la pire race. Les chrétiens, là. Mais j'ai vu, t'as vu l'équipe de soccer qui jouait au soccer avec la Bible? J'ai vu passer ça cet après-midi. Ah, non, j'ai pas vu ça. Charmant. Ils courent avec une Bible dans les mains? Non, ils jouent au soccer. Ils se font des passes, là, avec comme ballon une Bible. Vous voyez, imagine. OK. Ben, une chance, c'était pas un Coran, ça aurait mal fini. Exactement. Regarde celle-là. Celle-là, c'est ma préférée. Regardez-moi ça, la reine de Saint-Génie. Ils ont toutes les parapluies qui se passent en Hong Kong. Là. Et puis, regardez, ils sont tous masqués. C'est la stratégie. Comment ils sont masqués dans la rue. C'est la stratégie antifa. On est rendu à la fin juin. C'est tout vacciné à côté, ce monde-là. Mais hein, ça veut protéger le droit d'avortement des femmes. Ben voilà. Regardez. Ben évidemment. Mais moi, j'aime ça entendre mon corps, mon choix. Mon corps, mon choix. Je me dis, ouais, exact! Oui. Exact! Ça fait 2 ans! Ça fait 2 ans, je vous le dis, mon corps, mon choix. Il y en avait un autre, il avait une grosse banderole. Personne ne voulait m'écouter. Hey, Justin Trudeau, il est là, mon corps, mon choix. Je suis là, enfin! Enfin, vous allez arrêter de nous écœurer avec des affaires qu'on veut pas dans notre corps? Yes! Non, arrête tu rêves en couleur, là. Il y en a une, là, c'est « Vous ne pouvez pas contrôler notre corps ». Une autre belle banderole. « Vous ne pouvez pas contrôler notre corps ». Et bien, voilà. On semble oublier, par contre, qu'à 6 mois, ben, le fœtus était déjà viable. Alors, ben, c'est ça. Moi, je l'ai surtout montré à quel point que c'est des fascistes. C'est des fascistes nouveaux genres, hein? Tout à fait. Puis le Antifa is the new... Non, je veux dire, c'est qu'en ce moment, sur Twitter, là, le mot en haine, tout le monde peut le dire si on parle de Clarence Thomas de la Cour suprême, qui l'appelle l'Uncle Tom. Des Blancs woke le traitent du mot en haine impunément, mais comme en avalanche, là, comme c'est pas grave là, maintenant. Là. Si on parle du juge de la Cour suprême, oh ouais, puis même pas besoin d'être noir comme Snoop Dogg. C'est parce que c'est pas un vrai noir, c'est un horrible. Non, c'est parce qu'en plus, il est marié avec une blanche. Oh my God. Non. Mais ça, il faudra faire attention parce qu'aux États-Unis, là, c'est tout le temps ça. Hein? Regarde, Kamala Harris est avec un blanc.
Lightfoot, la mairesse de... sont toutes... Ouais, mais ça. même dans toutes les annonces. Pour moi, ils écoutent Mais les même- annonces ici, même- c'est ça en mode. ouais, c'est ça. Même la présidente là, de Black Lives Matter, c'est celle-là qui aime bien investir dans l'immobilier avec les dons qu'elle c'est reçoit. Manoir de 6 millions. Là. Ouais, ben évidemment, sa femme est Blanche. blanche. Et puis la nouvelle porte-parole de la... Exact! La Quand nouvelle Jean-Pierre. porte-parole. Oui. Oui, bien évidemment, non seulement, c'est plus assez d'être minorité visible pour être porte-parole Non, de la non, Maison ça Blanche. prend deux. Minorité visible Prochaine, et elle va être transgenre pour moi, d'après moi aussi. mais sa Parce femme... que, tu sais, juste gay, c'est tellement 2015, c'est out, là. ouais, Tu sais, comme, tu sais, les porte-paroles de la marche de la fierté gay à New York, il y avait 3 personnes. Il y avait un trans, 2 lesbiennes. Il n'y avait pas d'homme gay, là. L'homme gay, c'est comme, non, c'est dans les années 80, homme gay blanc, là. Oui, c'est ça, c'est comme, mais ça, tu vois, imagine un homme gay blanc qui voterait pour Duhem, une transition de Duhem genre. lui-même. T'es plus. Je vais juste terminer sur un petit conseil vas-y. pour les femmes. Bon, 2 affaires. Premièrement, s'il y a des femmes qui pensent que le renversement de Roe and Wade, ça va faire qu'ils vont être obligés de porter des enfants de force, comme dans Les Servantes écarlates. Oui, les servantes écarlates. Ben, j'ai 3 petits trucs pour vous. OK? Premièrement, vous n'êtes pas obligé d'avoir des relations sexuelles. Oh. Bon, c'est sûr que c'est tentant, mais bon. Deuxièmement, il y a une affaire qui ont été inventées dans les années 60, peut-être que vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle la pilule anticonceptionnelle. OK, ils ont fait beaucoup. Tu sais, tu prends ça une fois par jour, tu as une sorte de Ah, pilule. mais dis pas ça, capitaine. Attends, il y a d'autres moyens. Il y a des affaires qui s'appellent le stérilet. Il y a d'autres. Oh, puis, autre affaire, les gars, OK, si vous voulez. Vous mettez un condom. Moi, j'ai été élevé dans les années 90, là. On a toute peur du sida. Nous autres, on avait des one-night stands, c'était condom. Condom. Je ne sais pas si c'est encore en mode. Ça fait longtemps que je suis pas allé sur Tinder, mais ça fait 15 ans que j'étais avec Madame Cosmos. Mais avant, c'était condom. Puis même au début, avec Madame Cosmos, c'était condom. À un moment donné, on a switché pas de condom. C'est la responsabilité individuelle. Les gens de droite, les gens conservateurs, là, nous autres, on est pour ça que les gens se responsabilisent. Ah oui, ben en plus, si tout ça, là, t'as pas pris de pilule, t'as fait l'amour avec à gauche pas à droite, le gars a pas de condom, il reste toujours la pilule du lendemain. Hey! Fait que Bon, tout mais là, il ça... y en a qui vont dire qu'ils veulent interdire ça aux États-Unis, puis tout ça. Ouais. Mais puis à grosse limite, là, tu fais un tour de machine, une coupe d'heure, tu vas à l'état d'à côté, puis c'est réglé. À la limite, là. À limite. À limite. Fait Ben, que, c'est vrai, ça, c'est pas national. Mais regarde, puis à la limite, là, si t'es bien mal pris, tu peux aller en Californie, ils le font jusqu'à 9 mois. Ah oui, non, puis juste, dernier point là-dessus. Qu'est-ce qui est le plus ironique là-dessus? C'est qu'on voit des gens de gauche dans des villes tenues par les démocrates dans lesquelles l'avortement est légal, tout décalissé. Mais c'est légal l'avortement où ce qu'ils sont, par exemple, en Californie, peuvent se faire avorter jusqu'à dernier jour, puis peut-être même après. Ouais, 9 mois moins un jour. Et puis même, ils militent pour que ça soit qu'une couple de jours. En tout cas, oui. Hey, c'est le droit de la femme, aussi. Mais ils sont là à bloquer les autoroutes en Californie. Mais ils ont le droit. Mais oui. Puis l'autre, le chanteur de Green Day, il a dit je veux plus être américain. Il renonce à sa citoyenneté pour aller vivre en Angleterre. Mais en Angleterre, les règlements sur l'avortement sont plus sévères que dans le Colorado, que dans la Californie, que dans plein d'États démocrates. Ouais, mais tu sais, ça, c'est comme les écologistes qui bloquent des routes puis qui créent de la pollution. Ah, puis ça, c'est une autre affaire. Je disais, tu sais, il y a souvent, là, les gens qui sont pour l'avortement comme ça, là, jusqu'à 9 mois, sont souvent véganes pour pas tuer des petites vies. Ouais. Ah fait non, mais ça... Écoute, as-tu un autre sujet d'actualité ou moi j'y vois avec non, moi c'était beau. Je pense qu'on pourrait faire une petite pause. Oui, parce qu'on va promouvoir où tu vas être en fin de semaine. Moi je m'en vais tout de suite. Moi, je m'en vais. Tu vas aller guidouner dans Beauce avec Caroline Lessard, entre autres, et les vrais de vrais. Tu t'en vas au festival. En plus de ça, ça va être plein d'amour. C'est vraiment une belle énergie. Puis ça, on tient à le dire. Hein, puis eux autres aussi le répètent dans leur pub. Tout ça, c'est du beau vibe, du beau monde. Et puis... puis ils n'auront pas besoin de faire ça en cachette cette année. Rappelle, l'année passée, pas le droit de filmer. Non, mais exactement. Non, c'est ça. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire ça. Là. Moi, j'ai été l'année passée, mais il y avait tout le temps un petit stress. Les médias étaient là au bord. Qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une descente de police. Il va y avoir des drones. Kevin n'aura pas besoin d'une moufette pour lancer aux journalistes cette année. Là.
Ah, mais, hey, moi, Ah, il l'a empaillé, hein, sa moufette. hey, toi, tu vas être là. Moi, en fait, je suis pas sûr que Madame Cosmos va me laisser aller là. Puis j'ai des jobs, tu sais, j'ai une job de jour. Je suis pas comme payé par un oligarque russe, tu sais, pour nous financer. Puis, ah oui, hey, hey, on fait une pause, on se revient dans 2 minutes. Donc, tu vas avoir bien du fun en fin de semaine avec Oui. les Gaulois en Au Beauce. Festival Gaulois en Beauce, Euh, avec les Beaucerons. On va J'espère avoir que du fun. tu vas nous faire un live certainement de là. Ben oui, je vais Ou bien faire tu des vas lives. enregistrer, tu vas voir du monde. Tu Je feras vais un avoir bien gros, du fun. tu Puis feras moi, un tu gros sais, en câlin plus, à Caroline Lessard de ma part. ben ouais. Puis moi, en plus, imagine, toi donc, j'avais quêté une tente pour 2 personnes, 2 places, une petite tente 2 places. Puis là, j'ai reçu un message, je vais avoir une tente roulotte. Oh! Il va y avoir de l'action dans ta roulotte. Toutes les femmes de Petit Albert vont être après. Là, tu sais. Moi, Je vais être là. Je serai pas tout seul quand même, là. ouais, mais t'es le plus beau, pis t'es le plus fin. Les filles vont être Ouais. après toi, c'est sûr. Ouais, Ok. ben moi, Hey, depuis mon infarctus, je suis plus bien actif. Fait que de toute façon, ça va te prendre des trucs on n'aura pas des besoin trucs de d'appeler magie du Petit Albert. Tu dois avoir des trucs pour. on n'aura pas besoin d'appeler Moloch. On n'aura pas besoin d'appeler Ouais, en Moloch. parlant de Moloch, c'est ça, tu voulais Ah ouais, mais ça, c'était un parce mime que qui a ça, passé. Parce c'est un que c'est un peu mime. pour faire la suite, un peu, on a parlé un peu de ça la semaine passée, la gauche, les origines de, tu sais, l'avortement, c'est religieux pour des sataniques, tu sais, l'église de Ben oui. Satan. Et puis, ben évidemment, c'est des sacrifices, tout ça. Mais celle-là, on se souviendra, hein, c'est un woke là, de 2016. Elle avait pété sa coche Ouais, quand elle avec avait l'élection. appris, oui, c'est ça. Et Quand puis, elle elle est avait appris tellement que Trump repris, mais était. je l'ai tellement trouvé bonne avec Moloch. J'ai tellement trouvé ça drôle. Mais Ah bon, ouais. évidemment, Moloch, ça remonte à très longtemps, mais on va remonter encore plus loin que ça. On va passer aux briques, puis ensuite, on va passer à l'âge de pierre. Et puis, on avait mis des petites briques, là, parce qu'évidemment, à côté de chaque bonne manifestation de woke et Ouais, d'Antifa, on drop, ça nous prend des briques. ça prend des Ça nous briques. prend des affaires à lancer, sinon c'est quoi le fun? Là? Je veux dire, Exactement. Mais c'est sûrement en des lien avec palettes. les roches. Avec les roches. Parce qu'on le sait, Mhm. hein, à l'origine, hein, les francs-maçons, ça remonte à très loin. On va même aller jusqu'aux Égyptiens. Mais encore plus loin que ça, à l'âge de pierre avec Fred Caillou. Ouais. Ah ouais, Ah Fred ouais. Caillou. Et puis moi, là, j'étais un gros fan de Fred Caillou et des Flintstones. Moi, j'allais manger à tous les midis à la maison. J'habitais pas loin de l'école. Même Et affaire. puis, Ah ouais. souvent, je mangeais pas, mais je regardais les Flintstones. Et puis, j'étais un grand fan, mais j'avais jamais réalisé que Anna Barbara, ils sont francs-maçons à côté, mais les Flintstones plus particulièrement. Puis on se souviendra, la fameuse loge là, avec les bisons. Les bisons des prairies, ben oui, ben, Ben oui. c'est une métaphore de la franc-maçonnerie ou les chevaliers de colon ou ben un organisme affilié à la franc-maçonnerie Oui, du tout à fait. moins. Non, mais je pense que vraiment, puis il faut Les se souvenir, ben, c'est Shriners. ça, c'est que les francs-maçons, à la base, sont des tailleurs de pierre. Hein? Fait que, Exact. et puis, ben, Fred Caillou, ben, on se souviendra, il travaillait dans une carrière avec, Ouais. avec M. Laroche. Mais en fait, ça a commencé, c'était comme un syndicat de tailleurs de pierre qui se réunissaient ensemble pour s'échanger des secrets Oui. de la taille de la pièce. Donc, ça a commencé comme Ben ça. oui. Puis là, il y en a qui ont fait ah, OK, un groupe d'élite qui se partagent des secrets. Ah, Mhm. ah, man, tu as besoin d'être maçon, absolument. Ouais, ben, d'habitude, ouais, mais là, là, à un moment donné, t'as plus besoin d'être maçon. Puis, Et puis là, moi, ça m'a c'est amené comme pour à... être Hells Angels. Tu sais, tu veux faire du basic, mais si t'es juste propriétaire des Harley et t'en fais pas gros, ça va. Ouais, non, c'est ça. C'est un peu ça. Mais moi, c'est pour ça que je voulais parler des dessins animés où est-ce qu'il y a du symbolisme franc-maçon. Ben, il y en a plein. Hein? On le voit souvent, il y a souvent l'œil, etc. Mais il y a Ouais, ça, c'est évidemment Disney. Disney. Ben ouais, ça c'est intéressant. Il y a plusieurs. Ben, Disney, tu sais, ils disent que c'est la place la plus magique au monde. Ben oui. Ils ont raison.
Ben oui, mais c'était de la magie. Ils ont même une loge, ils ont même une salle spéciale à Disneyland. Exact. Exactement. Et puis là, vous voyez, ben là, il y a Mickey Mouse, là, qui était un sorcier. Mickey Mouse qui fait le signe comme ça. Sur le chapeau, remarquez sur le chapeau de Mickey Mouse, l'étoile est à l'envers, évidemment. Oui. Et puis, lui, ce film-là, Fantasia, a été utilisé par la CIA dans le programme MK Ultra pour... C'est tout le film Fantasia, c'est probablement ce qu'il y a de plus satanique, franc-maçonnique, peut-être de l'histoire dans sa forme. Ça vient des années 40, puis c'est tout musical. Il y a le diable là-dedans. Oui. Non, mais c'est qu'à l'époque aussi, c'est que la pellicule en couleur n'existait pas. Donc, quand ils ont commencé à sortir des dessins animés en couleur, bien avant les films en couleur. Et puis, j'avais même une présentation, là, une initiation également. Oui, j'ai ça, je vais te montrer ça. Une bande dessinée de 1931, je crois. 1931, imaginez, là, déjà. Imaginez, on se souviendra que les années 20, les années 30, c'était des grandes années au niveau justement de la franc-maçonnerie. Tous les buildings étaient art déco. Et puis, c'était vraiment le gros bordel partout. D'ailleurs, on se souviendra, Hitler, il n'y en avait pas seulement contre une certaine race, entre guillemets, c'était également le complot judéo-maçonnique. Et puis, bimbo, l'initiation, bimbo, 1931, déjà, il va faire une initiation. Et puis, ça me fait penser un peu l'initiation comme ça. On l'envoie toutes les années au MTV Music Award, encore aux Grammys, ces choses-là. C'est tout le temps des scènes d'initiation. On se souviendra de Katy Perry. Des rituels. Katy Perry qui avait été initiée par Kanye West, où est-ce qu'elle avait été humiliée publiquement. Taylor Swift, tu veux dire, lorsqu'il avait enlevé son trophée. Oui, ça, c'est un rituel d'initiation très spectaculaire. Exactement. Donc là, vous voyez, là, il demande à Bimbo, allez, vends ton âme. Et là, Bimbo a très peur, mais il va finir par, évidemment, se soumettre et puis il ne résistera pas. Mais il y en a plein comme ça. Il y a Picsou, là, l'oncle Gripsou de Donald Duck, là. Ben lui, c'est un franc-maçon. J'ai vu même certaines images, il porte un tablier, mais quand on ne connaît pas, c'est ça l'affaire avec le symbolisme. Quand on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Exact. Et puis, il y a une autre scène, un autre truc avec Gripsou, encore une fois, qui est chez un optométriste. Et puis, en arrière, c'est écrit Ask about Illuminati. Et puis, évidemment, donc, certains diront que c'est des Easter eggs, mais c'est des Easter eggs qui sont tout le temps... c'est pas un hasard. Ça a été placé là par exprès. C'est ça, comme les programmeurs des jeux vidéo maintenant ou même les sites web. Mais pourquoi ils ont choisi ça? Ben, parce qu'ils sont là-dedans, c'est parce que c'est ça leur gros trip. Tu sais, c'est à l'endroit même où est situé Disneyland, c'est sur le 33e parallèle. Puis où il y a le carrousel de cheval à Disneyland, c'est exactement un endroit où se croisent deux lignes. Puis là, tu as les enfants qui tournent en rond comme ça. C'est vraiment l'endroit le plus magique, mais le magique dans le sens le plus sinistre du terme, comme dans le vrai sens. Parce que souvent, nous autres, on entend magie, on pense à les magiciens, le lapin dans le chapeau, abracadabra. Mais en fait, tout ça... Au petit Albert. Ouais, mais en fait, tout ça, c'est maçonnique. Le chapeau haute forme, c'est un chapeau maçonnique chez les hauts placés. Eux autres qui savent faire la magie. OK? Puis là, le lapin, encore une fois, on parle toujours de suivre le lapin blanc. Ils sont partout, ces gens-là. Imagine les patriotes, le chapeau, la tuque rouge des patriotes, ça symbolise l'initiation, la circoncision, le prépuce. Donc, tu savais pas, on le retrouve justement aux États-Unis, en France, partout dans le monde. Donc, puis ça, j'ai su ça récemment, en plus, à cause qu'en France, il y a où est-ce qu'il y a la pyramide, où est-ce qu'il y a la table de la Déclaration des droits de l'homme, ils ont fait une espèce de monument. La pyramide du Louvre, non? Non, c'est un autre, où est-ce qu'il y a les déclarations de droits de l'homme, puis tout ça. Puis il y a ces espèces de statues, de sculptures avec justement l'espèce de tuque en forme là, de patriote. Et puis, écoutez, on se souviendra que la Révolution américaine, c'est évidemment les francs-maçons. Et puis, ils ont essayé... C'est un peu spécial parce qu'ils ont essayé de nous défaire du joug ici aussi de la couronne là, avec les loyalistes. Et puis, c'est un peu la même chose. Donc, c'est ça l'affaire, hein, c'est que les gens...
des fois, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Là. Même entre eux, il y a des chicanes des fois. Là. Plus qu'on monte en haut, plus qu'il y a de la chicane. Et Ouais. puis, voilà. Et puis, Je sais pas si c'est plus qu'il y a de la chicane, mais il y a de moins en moins d'élus. C'est qu'il y a un très grand pourcentage qui sont là pour des bonnes raisons ou sont impliqués dans leur communauté locale. Comme les OK? Shriners. Comme peut-être pas les Richelieu, mais les chevaliers de Colomb, tout ça. Il y en a Oui. qui font des bonnes choses, puis qui veulent pas. Mais c'est que plus tu montes, plus ça devient bizarre, puis à un moment donné, tu sais, ça me fait penser bien gros à la scientologie, dans le fond. Exactement. En bas, c'est beau, mais en plus que tu montes, plus ça devient tordu. Puis la scientologie, c'est que c'est un microcosme du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que c'est basé sur pas de vie privée. C'est-à-dire que quand tu dois tout dire à ton handler pour qu'eux autres ils puissent avoir des choses contre toi pour te faire du blackmail, puis après, c'est le contrôle, la censure, et puis donc devenir un esclave de cette religion-là. Et puis, plus tu montes dans les échelons, un peu comme dans la franc-maçonnerie, en haut, là, t'apprends, c'est comme Tom Cruise, de moment donné, capotait ses extraterrestres, pareil que t'apprends que... c'est un peu comme... en haut, t'apprends que c'est comme... Tu sais, la théorie qu'ils disent dans Anciens Aliens... que c'est des extraterrestres qui nous c'est un peu là que ça amène la scientologie, de ce que j'en ai compris. Mais puis la franc-maçonnerie, un peu à l'instar de ça, c'est qu'en haut, t'apprends quelque chose que tu viens la franc-maçonnerie, eux autres, ils te ramènent aux Égyptiens qui, possiblement, peut-être les Égyptiens, c'était une ancienne race extraterrestre. On pourrait faire un sujet là-dessus éventuellement parce que toutes les grandes civilisations sur la planète disent tous qu'on revient de gens des étoiles. Hein? Fait que c'est peut-être nous autres qui est dans le champ. Ils disent ça à TV, mais en fait, ils disaient que c'était des dieux, tu sais. Oui, mais des dieux, oui, mais effectivement, que ce soit les Chinois, les Incas, les Mayas, toutes les grandes civilisations disent que c'est puis quand tu regardes, c'est vrai pareil, parce que je veux dire, la civilisation de toutes ces civilisations-là, l'agriculture, l'architecture, tout ça est comme apparu comme par magie à un moment donné. Il y a beaucoup de mystères. On va en reparler, c'est sûr et certain. Mais moi, je vais te laisser aller par contre, parce que quand qui dit initiation, qui dit religion, qui dit toutes ces choses-là, on peut parler également de diable et puis d'exorcisme. Exact. Parce que j'ai récemment traduit un document de Fox News, et puis on l'écoute, on revient à l'instant. Tucker Carlson qui nous tweet ici, l'exorcisme, ce n'est pas juste dans les films, la lévitation, les sifflements, les chaises qui volent. On a ici un prêtre qui a tout vu. Vincent Lampert, qui est le prêtre de l'archidiocèse d'Indianapolis. Il est un exorciste et il nous explique un peu comment ça se passe. En tant qu'exorciste, j'ai entendu plein d'histoires de gens qui sont brisés, des choses qu'ils ont faites. Donc, cette jeune femme me dit qu'elle vient du Mexique. Là, elle a 50 ans, puis elle est grandie au Mexique. Son père a commencé à la violer quand elle avait 7 ans, pendant une période de 5 ans. Quand elle a eu 12 ans, son père a tourné son attention à sa plus jeune sœur. Elle a mis ça sur le dos de Dieu parce qu'il a laissé ça arriver. Puis après, elle s'est tournée vers des sorcières qui l'ont brisé encore plus. Donc, elle pleure et puis elle me regarde. « Peux-tu m'aider? » Et je l'ai regardé et j'ai dit « C'est Jésus qui va t'aider. » Et les gens trouvent que c'est dur à croire, mais à ce moment que j'ai dit ça, le démon s'est manifesté en elle. Ses yeux sont devenus verts, ses pupilles sont devenues comme un serpent. Et à sa voix, il dit « Il n'a pas de pouvoir sur nous. » Et j'ai commencé à prier, je l'ai béni avec de l'eau bénite pour lui rappeler son baptême. À ce moment-là, les yeux sont devenus verts encore une fois. Et le démon nous dit « Tu peux pas nous faire ça, on est là depuis trop longtemps, t'es pas assez fort. » Et on a lu des prières. Et lorsqu'on respire sur la personne, c'est ça qui a fait sortir le démon. Lorsque je respire sur le visage de la personne, la chaise a reculé d'environ 10 pieds. Puis là, il y a eu un cri. Et lorsqu'on l'a ramassé, moi et l'autre prêtre, elle éclairait comme un soleil. Puis c'était une indication que le démon est sorti. Donc, ici, retenez que tout ça a commencé avec des agressions sexuelles quand elle était petite. J'y reviendrai dans mes prochaines émissions
de l'occulte où je parlerai de l'exorciste, Capitaine Cosmos. Vous avez vu dans le reportage qu'il y a eu un exorciste qui était là, un prêtre exorciste, qui raconte comment, c'est quoi ses expériences avec les exorcistes. On voit la réaction de Tucker, hein? Oui. Puis, ce qu'il nous dit, c'est que quand ça a commencé, que la personne a pu être pris par Satan, ça a commencé que ses parents étaient très, très religieux. Et l'enfant a subi des viols à répétition à partir d'un très jeune âge. C'est à partir de là qu'elle a associé le mal de l'agression sexuelle avec la religion catholique. Puis là, ça l'a ouvert la porte à des démons. Cette entité, ouais, c'est ça, les entités. C'est ça. Puis là, en voyant ça, ça m'a permis de... C'est spécial, hein, parce que quand tu parles de ça, tu peux ramener genre au traumatisme des gens avec le MK Ultra. Voilà, c'est là je m'en vais, on fait un show ensemble. C'est là qu'on s'en va, mais en fait, ça m'a permis de résoudre les deux plus grands mystères de l'histoire du cinéma. Mystère. Pourquoi mystère? Parce qu'il y a des choses qu'on sait pas, qu'on comprend pas. Regarde, il y a deux films qu'on comprend pas exactement. Puis qu'on c'est un de mes meilleurs films préférés. Hey, t'as-tu vu la suite? La suite qui parle d'adrénochrone. Non. Oui, Sleeper. Dr. Sleep, c'est un film sur l'adrénochrone. Le groupe de gens de vampires qui vont tuer les enfants pour leur extraire leur pouvoir, qui dans le film c'est une genre de fumée, mais dans la réalité c'est du sang, pour qu'ils restent jeunes. C'est un film sur l'adrénochrone. Oui, mais en plein d'affaires là-dedans. En fait, il n'y a pas juste... Il y a plein d'affaires. Écoutez ça, Dr. Sleep, hein, sur Netflix, là, vous devez voir ça. Faut que vous ayez le cœur très accroché. Moi, Capitaine Cosmos, il y a des scènes que Sérieux? Ah non, moi j'ai trippé ce film-là. Faudrait que je le revoie d'ailleurs, parce que justement, c'est ce genre d'affaires. Se faire torturer, voir des enfants se faire assassiner, crier la douleur, moi c'est trop pour moi. Moi je suis sensible. Des enfants qui crient, mais je trouvais ça intéressant, mais bon, les deux plus grands mystères, OK? Dans Shining, on sait pas comment ça que le petit gars, il a des pouvoirs surnaturels, on sait pas comment ça. C'est un Shining. Ouais, mais comment ça? Parce qu'il y en a de même. Regarde Petit Albert. Ouais, mais lui, il a des pouvoirs surnaturels. Mais qu'est-ce qui... si on regarde dans Shining, et dans l'autre film avec le grand mystère, c'est l'Exorciste. Dans l'Exorciste, tout le film dans l'Exorciste... One of the narrative devices that makes The Exorcist c'est un dilemme entre la foi catholique et la science. Ouais. Tout le long, on se demande, la petite fille, si elle agit comme là, est-ce parce qu'elle est déficiente mentale ou elle est vraiment possédée du diable ou d'un démon? Ouais, Okay? c'est le rationalisme scientifique versus le spirituel et le paranormal. Et dans Shining et dans Exorcist, la clé est l'agression sexuelle dans un jeune âge. Si dans Shining, elle est extrêmement sexualisée, la petite fille, elle parle de cunt tout le temps, elle se rend un crucifix pour se masturber. Dans l'exorciste. Dans l'exorciste. Elle pogne le pénis du médecin. Oui, parce que c'est le diable est très... C'est ça, comme on la voit ici, elle se montre les organes génitaux en public, puis elle fait pipi. Puis elle est déprimée. Ça, c'est toutes des symptômes d'un enfant qui a été agressé sexuellement, comme on la voit uriner comme ça. Puis elle est extrêmement sexualisée, mais jamais dans le film, il y en est question où ça fait partie de pourquoi elle est comme ça. Ben, ça vient qu'elle a été agressée sexuellement, ce qui a ouvert la porte à ce qu'il y ait des démons. Et dans Shining, c'est un peu la même chose aussi. Le personnage de Jack... Ben, lui, il est violent, il est abusif envers son enfant, il l'a frappé. Et puis, il y a beaucoup de signes dans le film qui nous démontrent que c'est de l'agression sexuelle qui le fait entrer, les démons. Cette image-là est intéressante ici. J'avais juste la photo que j'avais sauvée. OK, ici. OK. On va la mettre en gros.
Avec Ici, Kubrick, hein, c'est un grand. Hein. Ah! Chaque prise de vue, tout ce qu'il y a dans un écran. Si Tout ce qu'il y a vous, dans l'écran. si vous vous ennuyez, là, écoutez un film de Kubrick, vous en avez pour un mois, vous en remettre. OK. On a ici... Bon, ce que je voulais dire, à un certain moment donné, Jack Nicholson, il est dans le lobby de l'hôtel et il lit un magazine en attendant que son boss vienne l'interviewer pour qu'il travaille dans l'hôtel. Là, je prends pour acquis que tout le monde a déjà vu le film. Là. Le magazine qu'il lit à ce moment-là, c'était l'édition de janvier 1978 de Playgirl. Donc, déjà, c'est bizarre que dans un lobby d'hôtel, on ait un Playgirl pour attendre dans le temps qu'on lisait ça, qu'on n'avait pas de téléphone, tu comprends? Mais Pas un Playboy, un Playgirl. un Playgirl. En 1978. Et le sujet principal de cette édition-là, c'était l'inceste. Pourquoi les parents couchent avec leurs enfants? Fuck. Donc, je vais le mettre là. Et puis, donc, ça nous montre que Kubrick voulait nous passer ce message-là. Et puis, dans cette image-là, on a les deux jumelles qui représentent la division de la personnalité du MK Ultra. On Elle a la robe, ils ont les robes d'Alice. Et voilà, exactement. Ils ont des robes qui ressemblent beaucoup à Alice au Pays des Merveilles. Oui. Si on regarde derrière les deux jumelles, le poster qui est là, on voit un genre de bonhomme avec des cornes, avec un œil également. Ouais, puis en plus, on voit l'autre poster que c'est écrit Monarque. Monarque. Ouais, je vais le mettre en plus gros. Attends, donc. Hey, écoutez, mesdames et messieurs, donc, c'est même pas préparé, cette affaire-là. Avec ben, pour lui, oui. Kubrick, donc, il a pris le roman de Stephen King, qui parlait pas nécessairement d'agression sexuelle. Oui, mais d'ailleurs, Stephen King, t'es pas content Absolument, de l'adaptation que Kubrick a fait. OK, ça, c'est le film que j'ai à faire. Ça, c'est une affaire. Là, qu'est-ce que moi j'ai à dire? Là, il a tout passé plein de messages. Là, je vous ai parlé, parce qu'il y a beaucoup de sexualité aussi dans Shining, puis de la sexualité dégueulasse où il voit des vieilles madames dans le bain, à moitié tout arraché, et puis que lui devient fou, puis il les amène dans le labyrinthe. Mais il y a ça aussi dans Shining. Donc, la clé de l'exorcisme du Shining, ça nous vient de l'agression sexuelle chez les enfants. La même chose que l'élite fait avec les enfants de vedette ou les enfants d'élite qui sont dans le programme MK Ultra. Ils détruisent leur personnalité pour les diviser comme ces deux jumelles-là. Et en faire des papillons comme le projet Monarque. Et voilà. C'était ce que j'avais pour vous cette semaine dans cette petite analyse C'est fascinant. Puis écoute, de cinéma. Et puis d'autres analyses de cinéma, Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssey, BitChute. Ouais, parce que depuis 2 semaines, j'ai sorti les fameux Miley Cyrus et l'Occulte. Oui, puis j'ai une confidence à te faire, j'ai une confession. J'ai pas encore écouté l'épisode 2, mais j'ai capoté sur l'épisode 1. OK, ben l'épisode 2, il est plus dark, il est plus dégueulasse. Je sais pas comment tu fais. C'est comme, j'ai même pas le temps de les écouter, puis toi, t'es fait. Ben, c'est parce que j'ai des enfants qui ont écouté ça. Tu sais, moi, avant, je parle pas juste de Miley Cyrus, je te parle de tous les contenus que tu fais comme ça. Ah, c'est une vraie machine. Une vraie machine. Parce que quand je regarde du divertissement, je ne vois que la propagande maintenant. Fait que là, je fais OK. Parce que là, la prochaine émission. Ben surtout que Madame Cosmos est branchée sur Netflix, tu dois avoir du sujet, toi. Exactement. Là, tellement. Regarde, ma prochaine émission, ça me vient de Netflix parce que Madame Cosmos, ça me dit hey, j'ai écouté ça sur Netflix. J'ai écouté le film sur Lady Gaga. Je l'aime finalement. Je fais Lady Gaga. Oui! C'est la plus c'est la chef des... on se souviendra hein, qu'elle avait pris un bain de sang au Japon. Et puis, dans un hôtel, elle avait pris un bain de sang. Puis, l'hôtel avait fait scandale parce que les Japonais sont quand même... Sa retraite avec Marina Abramovic, les Spirit Cooking Dinner, tous ces clips, le pар-jeu, le sacrifice humain. Regarde, il y a tellement d'affaires. J'ai fait, faut que je fasse une émission pour répondre à Netflix. Les rumeurs de comment elle a lancé sa carrière avec sa meilleure amie qui était chanteuse, qui a tombé... Elle a comme volé son personnage. Il y a tellement d'affaires. Fait que ça aussi, ça risque d'être un double épisode. Parce qu'il y a tellement de stock. Parce que, il m'en reste 2-3 gros épisodes. Celui-là, Beyoncé,
Katy Ouais, mais Perry. quand tu vas finir un, il y en a un autre qui va venir. T'es comme ça. Mais puis un Popstar Locule qui s'en vient parce qu'il y a plein de nouveautés aussi. Parce que toi, t'es comme Kanye West, en fait, sauf que toi, étant donné que t'es pas sous médication puis t'es pas marié avec une sorcière, ben, l'inspiration continue à rentrer. Parce qu'on l'a vu là, cette semaine, là, il a dit justement que puis moi, je pense vraiment les artistes, c'est ça, hein, ils font une espèce de channeling avec la créativité dans l'univers et puis c'est pour ça qu'eux sont beaucoup plus créatifs. Et mais ils coupent la créativité avec des médicaments, avec d'autres choses. Regarde l'autre Kardashian, c'est comme la sœur de l'autre. C'est la famille de sorcières par excellence. Là, puis on va reparler des sorcières. Il y a tellement de sujets. Hein, mais on a dépassé notre 30 minutes encore une fois solidement. La petite recette du petit Albert de la semaine. Vas-y. Pas d'amour. Écoute, je me suis inspiré. Là. Évidemment, on sait que on nous appelle souvent les édentés, hein, nous autres. Avec raison, les dentistes coûtent tellement cher. Et puis là énervez-vous pas là, avec le petit Albert. Là, quand que vous parlez à des vraies sorcières, là, ils vous disent que c'est une recette c'est un livre de recettes de grand-mère. Donc, il faut arrêter, là, puis il y a des gens qui disent « Ouais, mais il ne faut pas jouer avec ces choses-là. » J'ai écouté, là, je vais vous donner un exemple à quoi ça peut ressembler. Là. On avait parlé comment conquérir l'amour. Ben, cette semaine, ça va être pour faire tomber les dents pourries sans douleur. Donc, Patrick Lagacé va l'adorer, celle-là. Oui. Donc, comme ça, c'est assez facile, celui-là. En plus, ça va juste vous prendre des ingrédients qui sont toujours très difficiles à trouver, mais je ne sais pas, peut-être au 16e siècle, c'était plus facile. Donc, on dit, faites infuser dans un fort vinaigre de petites racines de mûrier noir. Après les avoir bien concassées, vous y trouverez gros comme une petite fève de vitriol romain et vous exposerez cela au soleil d'été durant 15 jours dans un bocal de verre fort. Oh. Ensuite, de quoi vous les retirerez et les ferez sécher dans un pot de verre vernissé avec un lézard vert. Dans un four médiocrement chaud, le pot étant bien couvert, et vous en ferez une poudre, de laquelle vous mettrez sur la dent gâtée, et elle la déracinera et tombera en peu de temps. Imaginez, il ne faut pas que ça fasse mal, cette dent-là, là, parce qu'il faut que ça soit l'été, pendant 15 jours, avec un bocal, il faut trouver un lézard vert, et puis voilà. Donc, les recettes du petit Albert. Et puis, je vous invite, moi je trouve ça plutôt drôle. Là. Il y a des choses un petit peu plus intéressantes que, bon, évidemment, il y a de la numérologie, d'autres choses comme ça. Mais c'est une introduction vraiment. Et puis, justement, j'avais vu une vidéo sur YouTube, puis la fille, c'était une sorcière, puis elle disait, ben là, il n'y a pas d'intérêt avec le petit Albert, là, c'est vraiment juste des recettes de grand-mère. Alors voilà. OK, mais juste pour terminer la semaine passée, oui. Tu as fait une recette pour faire tomber une femme en amour avec soi-même. OK? Oui. Mais moi, je vais vous raconter... Ou un homme, c'était bon. Ou un homme, ouais, mais je vais vous raconter mon truc à moi qui a marché. Puis ça a marché? Oui. C'est bien simple. Tu t'assois, OK? Tu vas prendre... avec ta bien-aimée, tu prends un verre de vin. Puis là, dans le salon, tu fais jouer un disque magique qui s'appelle The Greatest Hits de Marvin Gaye. Ben, Marvin Gaye, c'est sûr. Parce ben oui, ça marche. Ça a l'air à coup sûr. Parce que, regarde, ça commence, c'est I heard it to the grapevine. Là, tu sais, ça laisse mal. Après, what's going on? Ah, quand tu parles de ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de violence, tout ça. Là, après, il chante avec Diana Ross, OK? Là, un moment donné, il arrive la tune 4-5, c'est Sexual Healing. When I get that feeling, I want... Puis là, après, c'est Let's Get It On. Fait que là, regarde, là, vous amenez des gondons parce que là... Ça y va en crescendo. Sinon, ça finit avec, comme Capitaine Cosmos, avec toute une ribambelle. Exact. Non, mais moi, à chaque fois que j'entends Marvin Gaye, puis avec Madame Cosmos aussi, quand on entend ça, ben, ça nous rappelle que c'est un peu grâce à lui qu'on a notre famille. Puis on l'adore. Et puis, je vous souhaite de l'amour. What's going on? On continue à suivre ça. Bonne fin de semaine avec les Gaulois. Il va y avoir de l'amour, de la paix, du bon temps au Festival Gaulois en Beauce. J'ai très hâte d'y être. Et puis nous, on se donne rendez-vous le 11
juillet, je crois. C'est ça. Ouais, peut-être tu seras sur la route. Suivez-nous sur nos réseaux. On va vous tenir au courant ce qui va se passer. Fait que c'est pour ça on a changé le décor cette semaine. C'est le camping, c'est l'été. On vous souhaite à tous et à toutes bon été. Mot de la fin. Petit Albert vous dit je vous aime. Je vous aime. À une prochaine. À une prochaine. Live. On avait le décompte de Zoom en arrière de moi. Restez 10 minutes. Ah ouais. Ce que vous n'entendrez pas à TVA Nouvelle. Ici votre capitaine, le capitaine Cosmos. Suivez les nouvelles aventures du capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssey, BitChute, Twitter et Get. Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du capitaine Cosmos. Oui, le capitaine Cosmos. Simplement. Tu sais, tu penses que les policiers veulent notre bien, qu'ils se parlent pas d'eux autres? Ah, OK.